Jour de match. Oui. La Real Sociedad, il leur reste 4 matchs. 4 matchs pour confirmer une place en Ligue des Champions. Contre le Barça, champion d'Espagne. Ouais, habituez-vous, je vais le dire souvent. Contre Almeria, en lutte pour le maintien. Contre l'Atlético Madrid, en lutte contre le Real pour cette deuxième place hyper importante. Contre Séville, qui peut encore jouer une place en Conference League, sauf s'ils gagnent l'Europa League, à ce moment-là, je pense qu'ils sont reversés en Ligue des Champions directement, mais voilà. Que des matchs compliqués. 4 finales pour eux, avec des joueurs comme Merino, Kubo, Silva, Oyarzabal, Sorloth, Lenormand, et surtout, notre peut-être éventuel, si la Liga accepte, si on a l'argent et si tout va bien, Zubimendi. Pendant que nous allons jouer sans Pedri, Gavi et Aroro, pendant que nous, on vient de passer une semaine à faire la fête, pendant que nous, on est champion, voilà, je leur dis, on est champion, pendant que nous, on est totalement en mode relâche, on est tranquille, pendant que nous, on va sûrement faire tourner, un tout petit peu quand même, pendant que nous, on prépare déjà la saison prochaine, parce que voilà, on est champion, car oui, plus aucune pression sur nos épaules. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je l'ai dit en intro, le Barça n'a plus vraiment de pression, voilà. Et pourtant, même s'il n'y a plus de pression, Xavi va faire tourner, c'est certain. Ça, c'est sûr et certain, Xavi va faire tourner. Je vois bien Ferran, Fati, Kessié, Pablo Torre, Marcos Alonso avoir quelques minutes de jeu. Voilà, je les vois bien avoir quelques minutes de jeu. Pourquoi pas Jordi Alba ou même Sergi Roberto. Voilà, tout est possible, les gars, demain. Tout est possible. On peut avoir une bonne équipe ou une équipe, voilà, moyenne, mais de toute façon, Xavi va faire tourner. Mais c'est peut-être aussi pour tous ces joueurs-là qui vont démarrer ou rentrer en cours de jeu, de montrer qu'ils ont encore la place dans l'effectif du Barça, dans cet effectif de champion. Ah, là, j'aime bien le dire, de champion. Donc, c'est la dernière ligne droite pour eux de prouver. Même si maintenant, je pense que le travail a été effectué, c'est tout, on est champion. Donc, le travail, il est fait. Donc, il est peut-être même trop tard pour la plupart des joueurs qu'on ne verra peut-être pas sur le terrain, parce que voilà, des joueurs qu'on n'est pas habitué à voir sur le terrain, qui ne rentrent pas sur le terrain demain, à mon avis, bah, ces joueurs-là, c'est des joueurs qu'on pourrait peut-être limite considérer comme partants. Et ceux qui vont rentrer en cours de jeu, ou c'est des joueurs, parce que c'est des joueurs qu'on a besoin pour faire tourner dans l'effectif. Je pense à Sergi Roberto qui peut remplacer à plusieurs endroits. Bah après, voilà. C'est vraiment en cas de blessure, ou Marcos Alonso. Mais en même temps, il y a certains joueurs qui doivent encore montrer peut-être que oui, ils ont leur place dans l'effectif. Ils peuvent être importants. Et demain, ben voilà, c'est la dernière chance, à mon avis, parce qu'il n'y aura plus d'autres chances. Parce que là, on doit préparer maintenant le mercato aussi. Donc, c'est tout ou rien demain. C'est tout ou rien. Parce que si demain, c'est rien, ben, ces joueurs-là vont devoir trouver un autre point de chute, que ce soit en vente ou en prêt, mais ils vont devoir quitter le Barça. Ça, c'est sûr et certain. Nous, voilà, ils fêtent le titre, ils font ce qu'ils ont à faire et tout ça, on est content, la Liga, tac, ça fait bien sur leur CV Wikipédia, mais derrière, il va falloir qu'ils trouvent un point de chute, quoi qu'il arrive, parce que on peut pas garder des joueurs qui, de toute façon, ne nous apportent rien. Et après, je vois également Busquets sortir 10-15 minutes avant la fin du match pour être ovationné. Parce qu'il a besoin d'être ovationné. C'est son dernier match réellement où il va soulever le trophée. Où il y aura... Voilà, tout va être mis en place pour que ce soit beau, pour que ce soit la fête, pour que ce soit un moment de fête, les gars. Aujourd'hui, c'est un moment de fête. Bref. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres enjeux que simplement tester des joueurs à nouveau et refaire des trucs et vérifier certaines certitudes. On a aussi un record de clean sheet à garder ou à essayer d'aller chercher encore plus, toujours plus. Le record du Pichichi qu'il faut, voilà, Lewandowski, ce qu'il réalise sur sa première saison est totalement exceptionnel, les gars. C'est exceptionnel d'arriver là au Barça, dans un Barça pas très en forme, parce qu'il faut dire ce qui est, quand il arrive, le Barça n'est pas très en forme, et de finir meilleur buteur d'une Liga
où tu as des joueurs comme Benzema qui sont là depuis 10-15 ans dans cette Liga et qui n'ont pas réussi, sauf une seule fois, à le faire. Lui, il arrive, pichichi. Et ça, les gars, c'est beau. Puis pour d'autres joueurs, il y a l'orgueil aussi de pouvoir se battre, se défendre et montrer ce qu'ils veulent, ce qu'ils valent. Donc, ils ne peuvent pas... Voilà, il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Donc oui, ça va être un match difficile. Oui, la Real Sociedad, c'est une très très belle équipe de football, les gars. Et comme je l'ai dit en intro, ils ont 4 finales à jouer. Pendant que Villarreal, eux aussi, ont 4 finales à jouer. Car la place en Ligue des Champions se joue entre le Villarreal et entre la Real Sociedad. Et c'est des gros matchs, les gars. C'est des très très gros matchs. Donc eux, ils ne peuvent pas relâcher. Nous, on peut pas se laisser faire non plus au Nou Camp. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à défendre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais l'enjeu est surtout de leur côté à eux. Donc à nous de ne pas nous laisser faire et de montrer pourquoi on est champion. Pour montrer qu'on n'a pas volé ce titre, pour montrer qu'on est là et que nous, on est champion et c'est pas pour rien. Surtout que moi je m'attends avec une équipe comme la Sociedad et une équipe comme le Barça à un très très beau match de foot. Le Barça décomplexé, la Real Sociedad qui joue leur vie, ça devrait nous procurer un très beau match de foot. Et maintenant, on va pas traîner 3 heures sur le match, la composition. Alors au goal, Ter Stegen. Je sais qu'on parle d'Iñaki Peña et tout ça, mais moi le record de clean sheet, Ter Stegen doit poursuivre. Donc pour moi, Ter Stegen. De droite à gauche, donc Koundé, Christensen, Marcos Alonso, Baldé. Aroro n'est pas là, donc Marcos Alonso. Au milieu, double pivot, Busquets, Frenkie. Busquets, que je vois bien qui sortent à aller 80e minute, comme je l'ai dit, peut-être pour Sergio Roberto. Alba pour Koundé, par exemple, avec Baldé qui repasse de l'autre côté, comme on l'a vu au dernier match. Ensuite, au milieu, Kessié, Ferran, juste au-dessus. Ferran en sorte dans le même rôle que Gavi, en soi. Dans le même rôle que Gavi, je vois bien un Ferran. Ferran que je vois bien faire sortir à la place de Fati. Après, ça ne m'étonnerait pas que Fati commence premier, comme ça, dans une sorte de 4-3-3, mais du moins, Ferran et Fati vont jouer. J'en suis quasiment sûr. Et en attaque, Dembélé et Robert Lewandowski. Dembélé, parce que Rafinha a beaucoup joué ces derniers temps et avec la fête et tout ça, c'est peut-être bien de faire jouer un peu Dembélé, mais voilà, je vois bien Rafinha rentrer après, je vois bien Pablo Torre à la place de Kessié également. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous voyez le match, est-ce que vous voyez le Barça gagner, se battre ou être totalement dans les nuages de toute façon quoi qu'il arrive. Et surtout les gars, n'oubliez pas, c'est que du foot et on se retrouve de toute façon après le match pour le débrief à chaud et pour faire la fête parce qu'on est champion.